Indre au père riche qu'il a reçu sa première vraie leçon. Toute cette frustration, ce sentiment d'injustice, eh bien c'était ça la leçon. Le père riche lui expliquait que la vie, elle ne fait pas de discours, elle bouscule. Et face à ça, on a le choix. Soit on apprend, soit on se laisse écraser. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus folle. Pour continuer à apprendre, le père riche lui a dit qu'il devait continuer à faire exactement le même travail, mais cette fois sans être payé du tout. Zéro. On passe de presque rien à carrément rien. Pourquoi une méthode si étrange? Eh bien, tout ça avait un but bien précis, illustrer un concept que le père riche appelait la rat race, la course de rats. La rat race, c'est ce cycle infernal dans lequel beaucoup de gens sont coincés. On se lève, on va travailler pour un salaire, on paye les factures, et le mois d'après, on recommence. Tout ça en espérant qu'une augmentation va magiquement tout régler. Et ce cycle, il est alimenté par deux émotions très puissantes. D'un côté, il y a la peur. La peur de ne pas payer ses factures, la peur d'être viré, de manquer, c'est ce qui nous pousse à accepter un travail. Et de l'autre, il y a le désir. L'envie d'avoir une plus belle voiture, une plus grande maison. Et le mélange de ces deux émotions nous piège dans cette boucle sans fin. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens laissent ces émotions prendre les décisions à leur place. Ils réagissent à leur peur de manquer d'argent en cherchant un salaire. Mais un salaire, ce n'est souvent qu'une solution à court terme pour un problème qui, lui, est fondamentalement à long terme. Et ça nous amène à la leçon numéro 1, la plus importante de père riche. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font en sorte que l'argent travaille pour eux. Alors, en travaillant gratuitement, l'esprit du jeune auteur a été forcé de faire un virage à 180 degrés. Il a dû arrêter de penser au salaire et commencer à se concentrer sur quelque chose de complètement différent. Sans la carotte du salaire, même d'un salaire minuscule, il n'y avait plus aucune raison de penser comme un employé. La motivation devait venir d'ailleurs. Et c'est là que la magie a opéré. Leurs yeux se sont ouverts. Au lieu de voir des tâches à accomplir, ils ont commencé à voir des opportunités partout. Des choses que les autres, obnubilés par leur fiche de paye, ne voyaient même pas. Et l'opportunité s'est présentée sous une forme inattendue, des bandes dessinées. Ils ont vu le gérant du magasin jeter les vieux numéros. Pour le gérant, c'était des déchets. Pour eux, c'était un actif. Ils en demandaient à les récupérer gratuitement, ont installé une petite bibliothèque dans une pièce vide et ont fait payer l'entrée 10 centimes aux autres enfants. Ils avaient créé un système. Et le résultat, leur petite affaire rapportait en moyenne 9,50 $ par semaine. Un rendement incroyable quand on pense que leur socle ne leur coûtait rien et qu'ils ne se payaient pas. C'était ça, ils avaient réussi. Ils avaient mis en place un système qui générait de l'argent même quand ils n'étaient pas là. Ils avaient enfin compris ce que ça voulait dire de faire travailler l'argent pour soi. Toute cette expérience a parfaitement illustré une des phrases les plus fortes de père riche. Être fauché, c'est juste une situation temporaire. On peut ne pas avoir d'argent à l'instant T. Mais être pauvre, c'est un état d'esprit. La vraie richesse, elle ne vient pas d'un salaire. Elle vient de cette capacité à voir les opportunités et à construire des systèmes.